Je ne sais pas pourquoi j'étais attiré par ça, mais voilà. Et des années après, quand j'arrive dans la thérapeutique avec cette acupuncture, je vois bien que je bloque. Il y a des pathologies que j'arrive pas à lâcher, à faire lâcher. Tu vois, les patients ne guérissent pas. Ils vont mieux, il y a un mieux-être, mais ils sont tout le temps obligés de revenir. Mmh. Et quand tu vois ça, tu dis, c'est pas honnête, quoi. Il faut que j'arrive à dépasser le truc. Ou alors, je suis un faux thérapeute. Mmh. Quelque part, bon, pour moi, il y avait un problème. Et je ne sais plus comment c'est arrivé, mais petit à petit, je comprends en fait qu'il faut aller plus profondément. Donc, pas que traiter le corps, pas que traiter la psy, parce que j'ai tout fait, même la psychologie, j'ai étudié. Il faut traiter au-delà de la psy, au-delà du mental. Mais ça, je ne sais pas que ça existe. C'est la spiritualité. Et la spiritualité, je la découvre par hasard avec YouTube, puisque c'est là où l'algorithme m'envoie des espèces de vidéos et je tombe sur des maîtres spirituels. Et ça m'impacte, ça me touche. Et donc là, je vais rentrer là-dedans, je vais commencer à travailler, notamment avec quelques-uns, et j'étudie les textes indiens, les Ramana Maharaji, les grands textes de Jésus, tout ce qui est tous les évangiles apocryphes, tout ça, je le lis. Et je me dis, mais c'est incroyable tout ce qui est écrit là-dedans. C'est là la clé. La clé de la souffrance, elle est là. Alors il a fallu que je travaille d'abord sur moi. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ma souffrance, sur mes souffrances, on va dire, pour me rendre compte qu'une fois que tu dégages ça, waouh! Mais il y a eu aussi un autre épisode, c'est-à-dire qu'en même temps que je découvre la spiritualité, je rencontre un gars que je qualifierais d'extraordinaire, parce qu'il m'a enseigné l'homéopathie, on va en parler, Bien sûr, puisqu'on est là pour ça. bien sûr. L'homéopathie, avant de le rencontrer lui, c'est un copain qui m'emmène dans un cours qui est fait par les établissements, voilà, on Oui. va pas dire le nom, Mmh. j'apprends avec eux, mais j'apprends, si tu veux, cette forme d'homéopathie symptomatique. Mmh. Tu as 10 symptômes, on te donne 10 tubes, voilà, tu pars avec tes 10 tubes et tu essaies de te démerder avec ça. Je vois bien que ça marche pas. Donc je me dis, ok, ça c'est bien, mais c'est pas pour moi ce truc-là. Moi, je veux autre chose que ça. Et je découvre les homéopathes unicistes, qui eux utilisent qu'un seul remède pour la totalité, la globalité. On en reparlera un jour si tu Mmh. veux de tout ça. Et là, je me dis, ça me parle plus. Parce qu'on va traiter les symptômes, on va traiter le psy, on va avoir aussi le mental, mais aussi l'histoire du patient, son tempérament, son comportement. Et l'histoire est importante, puisque la maladie, c'est l'expression d'un mal-être. Mmh. Et donc, si tu sais pas pourquoi le patient il souffre parce que tu connais pas l'histoire, ben en fait, tu peux pas l'aider à guérir. Ouais, c'est ça, tu dis la maladie, c'est le mal à dit. En fait. Et si on comprend où est la blessure dans l'individu, alors souvent c'est des blessures de l'enfance, hein, tout le monde le sait ça, mais comment on l'enlève? C'est bien joli d'avoir été voir le psy ou d'avoir été faire des tas de recherches mentales, encore une fois on fouille dans la tête, je comprends ce qui m'est arrivé, je sais que c'est à cause de elle ou de lui ou de mon père ou de ma mère, mais j'en fais quoi? Mmh. Une fois que je le sais, comment je guéris? Ça, c'est sûr que c'est pas sur les bancs de la fac qu'on va t'apprendre ça. Ah non, déjà surtout pas, certainement pas. Hein, le docteur Rick Hammer. Mmh. Et là, je me dis, ah ouais, la symbolique, dépasser un conflit émotionnel qui est imprimé au fond du mental, mais on n'en a pas conscience. On n'arrive pas à dépasser le mental. Voilà. Et pour guérir, il faut qu'on lâche notre mental. Parce que le mental, c'est la conscience de la tête, c'est ce qu'on nous a éduqué pour apprendre à faire ce qu'on fait dans la vie. Mais il y a aussi autre chose au-dessus du mental. Et d'ailleurs, Bouddha, pour ceux qui ne le savent pas, Bou, ça veut dire mental, Da, ça veut dire au-dessus. Donc Bouddha, c'est au-dessus du mental. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du mental? La conscience. Et cette conscience, je découvre en fait qu'on est la conscience. On est tous cette source. Mais quand on s'incarne sur la Terre, alors on s'identifie au personnage, au petit garçon, à la petite fille, et puis au jeune adulte, et puis à l'adolescent, au jeune adulte, à l'adulte. Et on va vivre une vie terrestre avec des hauts et des bas. Et on va emmagasiner tout ce qui va se produire avec des souffrances. On va les garder comme des manteaux qu'on met les uns sur les autres. Mais au fur et à mesure qu'on met des couches, bah, nous, on s'oublie. Mmh. Et c'est ça qui est le problème, c'est que la souffrance, elle est là. Et pour pouvoir l'enlever, il va falloir enlever d'abord les couches. Et l'homéopathie, en fait, c'est un outil qui est extraordinaire, puisqu'il sert justement à râper toutes ces couches, à libérer toutes ces empreintes. Et au plus j'use les couches, au plus on va tomber sur l'authenticité de l'être. Je vais essayer d'expliquer. Il faut comprendre que nous ne sommes pas de la matière, nous ne sommes pas le corps qui souffre, nous sommes l'énergie dans le corps. Ça, je le dis très souvent sur les vidéos, c'est lui qui respire, c'est nous. C'est pas les poumons qui respirent. Les poumons, c'est l'outil qui va nous faire respirer. Si je décide d'arrêter de respirer, mes poumons, ils pourront pas respirer, même s'ils sont en bonne santé. Donc je peux pas être le corps, mais je suis celui qui décide de respirer. Ça s'appelle l'anima. En latin, c'est animé, animus. Dans le corpus, le corps.
Mais l'animus et le corpus, ça suffit pas. Pour être en équilibre, il faut le spiritus. Le spiritus, c'est le spirituel, le spiritueux. C'est au-dessus. Donc il faut la relation des trois. L'homéopathie, c'est quelque chose qu'on va diluer dans de l'eau, une fois, deux fois, trois fois, 15 fois, 30 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Et plus on dilue la molécule de la plante ou du venin ou de ce qu'on utilise, plus la molécule va disparaître. Mais alors c'est là qu'on dit, à partir de 9 dilutions, le nombre d'Avogadro, 10 puissance moins 24, il n'y a plus rien. Ça ne peut pas marcher puisqu'il n'y a rien dedans. Ça, c'est l'ancienne science, la science physique. L'ancienne école. Ça, c'est Albert. Albert. Albert Einstein, 1905, il nous explique que l'éther n'existe pas. L'éther, E-T-H-E-R. L'éther n'existe pas. En 1915, 10 ans après, il nous dit, hop, excusez-moi, l'éther existe, je me suis trompé. Et il l'appelle comment? L'espace-temps. La théorie sur la relativité générale. Au départ, c'est une théorie sur la relativité restreinte. Là, c'est général. Et il dit, l'espace-temps existe. OK, c'est quelque chose de déformable, d'impalpable, d'invisible, mais ça existe. Et il y en a partout. Chaque matière est constituée d'éther. Pour Einstein, l'univers ne peut pas exister s'il n'y a pas d'éther. Alors on pousse la recherche, et là on est obligé de changer de vision. On va utiliser la physique quantique. C'est pour ça que j'appelle mon homéopathie l'homéopathie quantique, parce que c'est vraiment quantique l'homéopathie. Mais il faut comprendre ce que veut dire quantique. Le quantique, c'est l'étude de tout ce qui est invisible. Au-delà de l'atome, on va passer dans le photon, on va passer dans les particules fines, etc. Tout ce qui est à base de nanométrie et tout le bordel. Donc, la quantique, quand tu te mets dans le regard de la physique quantique, tu observes que l'éther, effectivement, existe, mais qu'il permet, ça c'est la science relative Einstein qui le dit, il y a une permittivité électrique, donc ça permet l'électricité de passer, et une perméabilité magnétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'éther, il y a de l'électromagnétique. Et c'est quoi l'électromagnétique? C'est ce qui permet d'ouvrir ma voiture à distance, c'est ce qui permet de recevoir mes emails sur mon porte-téléphone, etc. L'électromagnétique, on baigne dedans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut changer de regard. Et qu'est-ce que l'homéopathie? C'est exactement la même chose. Plus tu dilues l'atome, la molécule, plus tu vas obtenir l'antimatière. Il n'y a plus de matière, mais il y a l'antimatière. Alors tout ce que je raconte là, ça a été déjà prouvé. Je n'ai pas inventé. La mémoire de l'eau, elle existe aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc on a parlé dans une des émissions, j'ai vu quelqu'un qui parlait de Mazuro Emoto, extraordinaire. Donc ça existe tout ça. Et c'est expliqué sur ma chaîne d'ailleurs.